C'est une disparition qui intrigue chaque jour un peu plus. Qu'est devenue la famille Troadec d'Orvault? Ce jeudi, la voiture du fils a été retrouvée sur un parking. Le point sur l'enquête. Elle était recherchée depuis le début de l'enquête. C'est finalement sur cette place à Saint-Nazaire que la voiture de Sébastien Troadec a été retrouvée jeudi en fin de matinée. La Peugeot 308 ne renfermait pas de corps selon le procureur. Presse Océan précise que les enquêteurs y ont toutefois détecté des traces de sang dans le coffre. Le véhicule a été emporté pour des analyses dans l'enceinte du commissariat. Il faudra encore plusieurs heures de travail pour la police technique et scientifique. L'enquête se poursuit également dans le Finistère à Dirinon. C'est ici que la carte vitale et le pantalon de Charlotte Troadec ont été retrouvés. Les équipes recherchent un corps, confirme le procureur. Des battues sont organisées et les plans d'eau fouillés. Hier soir, on apprenait par l'AFP qu'un livre scolaire au nom de Pascal, le père, avait été retrouvé dans cette même zone. Le mystère s'intensifie donc alors qu'à Orvault, les enquêteurs poursuivent leur travail. Le procureur confirme qu'une scène criminelle s'est bien déroulée dans cette maison. Parce que la Loire-Atlantique, c'est 408 km de pistes cyclables, 3 grands itinéraires à vélo. Le département cherche à innover pour accueillir dans de meilleures conditions et en plus grand nombre les cyclotouristes. C'est le label Accueil Vélo. Adrien Godet. Ils sont de plus en plus nombreux les touristes à choisir le 2 roues pour visiter le département. Et pour les accueillir, près de 110 prestataires, des hébergeurs, des loueurs de vélos qui arborent ce logo, le label Accueil Vélo. C'est vraiment un gage de qualité, avec un local à vélo sécurisé, avec de quoi faire sécher ou laver ses vêtements, de pouvoir stationner ses vélos à l'entrée de l'office du tourisme, qui va y trouver des services adaptés dans l'office du tourisme, avec notamment des cartes et un personnel qualifié. Et les bâtiments labellisés se trouvent tous à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable, valable 3 ans. Il leur a coûté 200 €, un investissement qui serait vite rentabilisé. L'accueil vélo pour nous à Ancenis, ça représente 30% de notre accueil. Dans la mesure où vous êtes accueil vélo, vous êtes référencé sur un certain nombre de sites et de guides. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes certain de pouvoir récupérer votre mise, ça, il n'y a aucun problème. Et ce n'est qu'un début, le département ne compte pas s'arrêter aux 408 km de pistes cyclables actuellement recensées. On sait qu'on a un territoire qui est effectivement agréable pour les vélos touristes puisque relativement plat dans notre géographie. Donc ça, c'est une force. On a la chance d'être traversé par 2 itinéraires européens, donc ce qui montre aussi, ce qui donne des boosters pour notre vélo tourisme. Un prochain objectif est développer le label auprès des restaurateurs et des hôteliers. L'emploi des cadres se porte très bien en Loire-Atlantique. C'est en tout cas le résultat d'une étude menée sur l'année 2016. Claire Villalon. Le recrutement des cadres n'a jamais été aussi bon depuis 20 ans dans les Pays de la Loire. 9 650 recrutements pour l'année 2016, soit une hausse de 29% par rapport à 2015. Une augmentation qui s'explique par la bonne santé économique de la région et au secteur du numérique. En effet, les informaticiens restent de loin les plus recherchés puisqu'ils concernent un recrutement sur 5. À noter également que l'industrie, les services, le commerce et la construction font partie des secteurs qui recrutent le plus. Et cette embellie devrait continuer en 2017 puisque l'APEC prévoit de recruter entre 9 600 et 10 640 cadres en Pays de la Loire. Après un passage remarqué au Transmusical de Rennes en 2015, le duo rock nantais Kokomo sort son premier album ce 3 mars avec un concert pour fêter ça à Stéréolux. Benoît Balti. Bonjour Télénantes. Bonjour Télénantes, c'est Kevin et puis Warren de Kokomo. On s'est rencontrés sur un groupe, on a joué sur le même projet pendant un petit moment. Il y a un truc qui s'est passé avec Warren qui était cool, on jouait un petit peu tous les deux pendant que les autres faisaient une pause. Puis on s'est regardé, on s'est fait merde, il va falloir qu'on fasse quelque chose comme on dit. C'est un duo et un duel en même temps sur scène. On fait l'amour et puis on se crache dessus, quoi. C'est un peu ça. Mais ouais, je pense que c'est ce qui se ressent en général, c'est que des fois on joue ensemble, on est à fond, puis des fois on s'attaque un peu
Gentiment, Warren va quelque part dans la musique, moi je le suis. En fait, je dis non, en fait, on continue. Déjà, on était hyper surpris que ce soit complet en fait une semaine à l'avance. Et puis voilà, on a surtout très hâte de dévoiler ce spectacle qu'on a travaillé ici à Trampo, à Stérolux aussi, et avec pas mal d'invités. Et donc on n'en dit rien, ce sera réservé pour les gens qui ont eu leur place. Ouais.